On se penche sur la bataille juridique d'une juge et pourquoi son ultime recours a été rejeté. Alors voilà, la Cour d'appel du Québec vient de trancher. Mais de quoi s'agit-il exactement? C'est la juge Brigitte Cohen. Sa demande d'appel dans une affaire disciplinaire vient d'être refusée. Ce qu'elle voulait, changer la façon dont son audience disciplinaire allait se dérouler. C'est là que ça coince. En gros, elle demandait une audience en 2 temps. D'abord les faits, ensuite la sanction si nécessaire. Pourquoi? Pour une question d'équité, disait-elle. Surtout avec une plainte antérieure dans son dossier. Mais revenons un peu en arrière. Tout a commencé avec une plainte de citoyen aux petites créances. Ça s'est passé en 2022. C'est son comportement en pleine audience qui a mené à cette plainte. On lui reprochait un ton jugé inacceptable, agressif, bref, une atmosphère d'intimidation. Le moment clé, quand elle aurait rappelé à quelqu'un qu'elle était, je cite, « une vraie juge ». Sa demande a donc commencé son parcours judiciaire, mais elle s'est vite heurtée à un mur. D'abord, refus du comité d'enquête. Ensuite, la Cour supérieure confirme. Et enfin, la Cour d'appel met un point final. Mais alors, sur quoi tout ça repose-t-il? Sur un concept juridique fondamental. Ce concept, c'est l'équité procédurale, l'idée que le processus doit être juste pour tout le monde. Sauf que l'équité, ça ne veut pas forcément dire une audience en 2 temps, la Cour suprême l'a déjà dit. Ça donne donc au comité une grande marge de manœuvre pour gérer leur propre procédure. Devant la Cour d'appel, la défense de la juge s'est donc appuyée sur 3 points principaux. En gros, la Cour s'est trompée, la situation était injuste pour elle et les règles du comité étaient invalides. Mais la Cour d'appel n'a pas été convaincue. Le juge a estimé qu'il n'y avait rien de nouveau à débattre. Alors, qu'est-ce que cette décision signifie? Elle vient clarifier comment fonctionne la discipline judiciaire. En clair, ça confirme que les comités des déontologies ont le pouvoir de fixer leurs propres règles du jeu. Ça nous laisse avec cette question, où tracer la ligne entre efficacité et équité parfaite pour les juges?